Je suis russe, je suis né en Russie et j'habite toujours en Russie. Je n'ai jamais pensé à devenir un dessinateur de bande dessinée parce que je pensais à suivre le chemin de mon père, ça veut dire devenir un ingénieur des ordinateurs. C'est pour ça que je suis entré dans une université locale. Mais un jour, il m'arrive dans l'esprit une pensée que je veux dessiner, je veux dessiner surtout les bandes dessinées. Voilà, c'est ça. Torgal. C'est drôle, mais quelques albums de Torgal, 5, en polonais, c'était les premières vraies bandes dessinées. C'était en polonais, comme je viens de dire. J'étais, je vais dire, écrasé. Parce que la façon de dessiner, la façon de dessin, la façon de raconter l'histoire, ça m'a plaisait beaucoup. Les albums de Torgal, c'est les premiers vrais albums. Donc, sans aucune pensée, sans aucun deuxième fond, j'ai commencé à copier la façon de dessin. Donc, c'était les années, je ne sais pas, mais j'avais 19 ans. Donc, bien sûr que c'était pour plaisir, c'était plus pour m'amuser. Et après, quand j'ai passé des années à travailler comme illustrateur pour la publicité, pour les livres, pour les téléséries, pour les feuilletons, etc. Bon, un jour, mon agent m'a proposé de faire les essais pour le monde de Torgal. Je n'en savais rien, bien sûr, je ne savais pas que la maison d'édition passait quelques années à chercher un dessinateur. C'est pour ça que j'ai commencé, j'ai fait quelques essais, après quoi, peut-être une année à la maison d'édition et la famille Rosinski essayait de trouver une solution. Après quoi, on m'a choisi. J'ai eu une conversation avec les Rosinski, avec Grzegorz Rosinski, son fils Piotr, qui nous a servi comme interprète. Parce que Grzegorz, il ne parle que polonais et français. Moi, à l'époque, je ne parlais qu'en russe et anglais. C'est pour ça que Piotr nous a beaucoup aidés. C'était drôle de conversation via Skype. Grzegorz a dessiné des petits dessins et parlait beaucoup avec les mains. J'ai essayé de comprendre de quoi s'agit-il. Donc, on s'est bien amusé. Et après, j'ai dessiné un album et enfin, on s'est rencontrés à Varsovie. C'était ma première visite de l'Europe, d'un pays européen comme la Pologne, etc. Donc, c'était une expérience très intéressante. Mais à l'époque, il n'y avait pas de marché de bande dessinée. Il n'y avait que les comics américains, un peu de manga japonais. J'ai peur qu'il n'existe pas encore beaucoup de bandes dessinées, surtout pour une petite communauté de fans qui savent lire en français. C'est ça. Mais ici, c'est un autre monde. Je veux dire que il existe une tradition de lire les bandes dessinées, de comprendre. Parce que chez nous, c'est une tradition de lire les vrais livres. Donc on pense que les bandes dessinées, c'était quelque chose pour les enfants. C'est toujours très étonnant d'apprendre qu'il existe les bandes dessinées pour les adultes, pour les adolescents. C'est pour ça que quand je suis ici, c'est comme j'accepte les règles de jeu. Donc, ici, pour moi, c'est naturel. Il y a beaucoup de gens, même âgés, etc., qui lisent les bandes dessinées depuis peut-être, je ne sais pas, 40, 50, même 60 ans. Donc,
c'est normal. Mais quand je suis chez moi, j'avoue que je ne dis jamais que je dessine les bandes dessinées. Je dis que je suis illustrateur. Parce que il faudrait expliquer beaucoup c'est quoi les bandes dessinées, donc ce que je fais. Non, parce que je ne pensais jamais à notre projet que les mondes de Torgal, parce que ça prenait tout mon temps, toutes mes pensées, tous mes vœux, etc. Donc je ne pensais qu'à ce personnage et ses aventures, etc. Et même maintenant, quand la série Louvre est terminée, la série La Jeunesse s'approche à son bout, j'essaie toujours de me concentrer seulement sur cet album, etc. Je peux rien dire parce que Fred Vigneault, qui est absolument magnifique, il a déjà repris cette série, il travaille avec Yann, qui est toujours mon scénariste. Donc ce que je peux faire, je leur souhaite, je ne sais pas, beaucoup de succès, etc. Parce que, comme a dit Jean Vanham, selon lui, le personnage n'appartient plus au créateur, il appartient plutôt au lecteur. C'est pour ça que je veux que cette série continue. Qui que ce soit, le dessinateur ou les scénaristes, etc. Mais bien sûr que je souhaite à Fred une super bon futur dans ce projet ou dans les autres. Il n'y en a pas parce que d'abord je trouve pas que ce soit une bonne idée, je trouve pas que c'est, comment dire, moralement. Donc, bon, c'est très ennuyeux à mon avis, pour moi. Parce que je ne sais pas comment ranger les pensées dans ma propre tête, comment dire, obtenir pouvoir de régner sur moi-même, être philosophe, etc. Lire les pensées des autres, mon Dieu, laissons tomber.